Nous sommes à Saint-Sulpice-la-Forêt, en bordure de Rennes, et c'est Solène qui nous présente son jardin. Réserve LPO, le paradis des oiseaux, des hérissons et des insectes. C'est un jardin zéro phyto parce que ces produits-là sont néfastes pour la biodiversité et notre idée de départ, c'était vraiment d'avoir un refuge LPO. Toutes nos pratiques tournent autour de la protection de la biodiversité. On a emménagé dans le jardin en 2016. Les oiseaux du jardin étaient déjà présents, les hérissons étaient déjà présents. Pour les aider, on a installé des nichoirs à mésanges, des nichoirs aussi pour les rouges-gorges, des abris pour les hérissons, pour éventuellement aider les mamans hérissons avec leurs nichés, et des restaurants hérissons pour apporter principalement de l'eau et un complément alimentaire sous forme de croquettes à base de poulet. Même le chien de la famille est mis à contribution et ce sont ses poils qui sont réutilisés et mis à disposition des oiseaux pour la confection de leur nid. Et Solène ne s'est pas arrêtée là. Elle a également créé une mare de biodiversité afin de consolider la présence d'amphibiens et d'insectes. Grenouilles, tritons, salamandres, libellules et autres insectes forment ici un véritable écosystème. Lorsque nous avons créé la mare, nous avons choisi d'utiliser un bac préformé qui nous semblait plus durable dans le temps. Et tout autour, nous avons créé un aménagement avec des plantes telles que les sauges, la lavande. Nous avons installé des dahlias à fleurs simples. Et pour les amphibiens, c'est un hibernaculum qui a été installé pour leur permettre de passer un bon hiver. Peux-tu nous expliquer comment tu as fait ? Avant la mare, nous avons donc créé cet espace sous terre où nous avons installé du gravier, un ensemble de branches, des pots cassés et nous avons recouvert par une plaque. Peux-tu nous présenter ton jardin ? C'est un jardin qui est tout en longueur, qui est venteux, qui a une terre limoneuse. Donc on a installé des zones de culture avec du paillis, ce qui était très important pour préserver l'humidité dans le sol, pour limiter les adventices aux besoins, tout en restant très tolérant par rapport aux fleurs qui peuvent pousser. À certains endroits, finalement, ces plantes non désirées, elles ne dérangent pas tant que ça. Et là où elles dérangent, eh bien, soit on les enlève et on les repositionne ailleurs, ou alors on les coupe. Toujours avec la même volonté de développer au maximum la biodiversité, Solène et sa famille ont installé une haie de petits fruitiers qu'ils ont palissés. Cela permet d'avoir une plus grande quantité d'arbres variés et de faciliter la pollinisation croisée. Un paillage permet de conserver l'humidité au sol et évite la pousse de plantes indésirables. On a aussi paillé avec la paille qui résultait du lit de nos canards et elle nourrit le sol. Pour protéger la biodiversité, nous faisons très attention à ne pas tailler les herbes trop près des haies. Donc à partir du printemps, nous laissons un espace de 1 mètre à 2 mètres loin des haies, donc en tonte raisonnée, de telle manière à ce que les insectes puissent s'épanouir dans ces zones. Au fond du jardin, dans la partie boisée, Solène a également conservé une grande zone d'orties afin de permettre aux papillons et coccinelles de pondre. Chaque espace de son jardin est un habitat pour la faune. Autour du jardin, nous avons principalement une haie de thuyas qui est relativement âgée. Bien qu'elle soit monoculture, nous avons constaté à quel point elle est utile. Les hérissons sont souvent au pied de la haie. Les rouges-gorges, qui n'utilisent pas les nichoirs que nous avons posés sur les arbres, préfèrent eux aussi nicher dans la haie. Utilises-tu une technique contre les ravageurs ? On a une grande tolérance pour les ravageurs parce que, comme on a essayé de créer de multiples abris dans le jardin pour accueillir les insectes qui sont les insectes auxiliaires, avant vraiment d'agir, on attend qu'ils arrivent. En ayant des viburnums boules de neige, par exemple, on sait que dès le printemps, les viburnums attirent les pucerons qui vont attirer les coccinelles et les chrysopes, les cirfes. Et tout ce petit monde se met en route avant même que les petits fruitiers et les arbres palissés commencent à se mettre en route eux-mêmes. En technique contre les ravageurs, éventuellement, de l'eau avec du savon noir, pulvérisé aux endroits où il y aurait vraiment une trop grande quantité de ravageurs. Comment protèges-tu ton sol en période de non-culture ?
on couvre le sol, on utilise soit du carton et du paillis par-dessus, ou bien on utilise des bâches. Solène a développé un sens aigu du recyclage. Ardoises, pierres, étagères en fer forgé et même rafraîchisseurs de vin. Tout est bon pour créer des habitats, protéger le sol et même faire des oyas. Nous avons fabriqué nos propres oyas en partant de pots en terre cuite, superposés et assemblés ensemble avec du silicone. Ces oyas sont particulièrement efficaces. Comment gères-tu l'arrosage de tes cultures ? Pour gérer l'eau, nous avons au jour d'aujourd'hui 4 collecteurs d'eau de pluie. Nous utilisons principalement des arrosoirs et nous savons exactement quelle quantité d'eau par semaine nous mettons à chaque plante. Avec cette même logique de gestion raisonnée de l'eau, Solène recycle l'eau grise, qui est bien utile en période estivale. Quand nous lavons le riz avant cuisson, cette eau-là n'est pas jetée. L'eau de lavage des légumes n'est pas jetée non plus. Nous la collectons et à la nuit tombée, en période estivale, puisque nous arrosons tard le soir, nous arrosons avec cette eau grise le jardin. Pour enrichir le sol, Solène utilise un compost à base de déchets verts, un lombricomposteur pour récupérer le jus et du compostage de surface. Chez Solène, toute la famille participe et travaille au jardin. Après avoir vécu des années en appartement et en ayant 4 enfants, on voulait vraiment leur transmettre l'envie de créer avec le végétal. Je suis en train de rajouter des dalles et des cailloux pour l'hôtel à insectes qui est à l'intérieur du muret. Ah, j'adore creuser des trous et planter. J'ai des plantes préférées. Donc là, il y a des lignées de lavande qui ont été plantées et c'est ce que j'aime plus le faire. Mon grand-père maternel était un homme qui savait tout faire au jardin et j'ai eu l'occasion de grandir dans un grand jardin potager et horticole et j'avais vraiment envie de transmettre ça à mes enfants, qu'ils puissent connaître la joie d'avoir un jardin où on peut tendre la main et manger quelque chose et de prendre plaisir à passer du temps à rêver dans un jardin. Je crois que le jardin, nous le voulions comme un espace de bien-être pour la biodiversité, mais en retour, c'est devenu une zone de bien-être pour nous. C'est une zone qui nous permet de nous ressourcer et nous avons vraiment constaté à quel point tout ce que nous avions donné à ce jardin, le jardin nous le rendait. Et je pense que c'est quelque chose de très important.